Je m'appelle Robin, j'ai 26 ans, j'habite la région de la Louvière. Je suis actuellement en travail dans une agence intérim, je suis recruteur. Et donc voilà, ça fait un petit temps maintenant que je me suis mis au poker et tout se passe bien. Alors 3 mots qui me caractérisent forcément, c'est pas toujours évident à trouver, mais je pourrais dire que je suis quelqu'un d'impulsif, donc forcément qui des fois maîtrise pas tout le temps ce qu'il faut. Des fois je réagis des fois un peu sur le vif. Je pourrais dire aussi quelqu'un de sociable qui facilite un peu dire les contacts avec tout le monde. Et un troisième, je pourrais dire un peu quelqu'un de généreux. Voilà, j'ai pas peur de donner sans forcément recevoir en retour. Je joue au poker depuis que le Covid est arrivé. Forcément, c'était une période un peu compliquée où je me suis dit, ben voilà, il faut faire quelque chose. On va pas rester chez soi sans rien faire. Alors voilà, je me suis lancé un peu en ligne en regardant des vidéos et voilà, ça a commencé à me plaire. Et pour vraiment mes premières parties de poker, ça a été chez des amis où le Covid, voilà, on franchissait un peu les règles, on allait jouer la nuit. Et voilà, on passait de 22 h jusqu'à 6 h du matin avant de rentrer chez soi. Et voilà, on s'amusait comme ça. Alors concernant ma main fétiche, forcément, j'en ai pas une particulière. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime bien jouer quand même pas mal de mains. Et donc, j'ai jamais eu une main particulière que je vais jouer d'office, comme des valets 5, des valets 4. Mais voilà, moi j'aime bien tout ce qui est connecteur suité. C'était 8 suité, valet 10 suité ou dame 10 suité. C'est le genre de main que j'aime jouer particulièrement. Alors ça, effectivement, j'en ai pas un préféré, parce que voilà, je trouve qu'ils ont tous forcément un jeu tous assez différent, mais c'est vrai que dans certains que j'ai déjà cités, donc Pierre Calamusa ou bien David Iquitaille. Alors au niveau club de poker belge, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus ici en Belgique. C'est vraiment sympa qu'il y ait une diversité à ce niveau-là. Après, c'est vrai que forcément, plus il y a de clubs, moins il y a de gens dans certains clubs et autres. Mais vraiment, il y a vraiment de tout. Et donc je trouve ça vraiment sympa qu'on puisse tous se réunir dans différents clubs possibles. Ce qui est déjà sûr, c'est que j'irai, je pense, pendant la période juin-juillet 2024 à Las Vegas. Après, pour les autres, je pense que j'irai faire le WPO à Bratislava, une partie à ce niveau-là, certains événements à Namur également. Et après, voilà, en fonction des événements qui seront proposés, pourquoi pas d'autres événements majeurs en Belgique ou ailleurs. Alors concernant madame, forcément, au début c'était pas quelque chose qu'elle appréhendait, elle était un peu stressée par rapport à tout ça, pensant que ça allait changer justement toute ma vie de manière générale. Alors que voilà, pas du tout, c'est juste que voilà, on va jouer juste d'autres tournois, on va profiter, et comme je lui avais dit, voilà, partir à Las Vegas, ben, elle viendrait avec, forcément. Et si on doit partir ailleurs, elle viendrait aussi forcément en profiter. Donc c'est vrai que voilà, je la comprends forcément par rapport à tout ça. C'est jamais évident d'être, on va dire, une femme d'un joueur de poker. Parce qu'il y a plein de sacrifices à faire. Et donc voilà, je la remercie énormément par rapport à tout ce qu'elle fait. Et donc voilà, merci beaucoup. Alors forcément, ce serait de remporter un bracelet WSOP. Parce que c'est quelque chose qui, voilà, comme je l'avais déjà cité, c'est qui peut dire, voilà, j'ai un bracelet WSOP entre les mains. Très peu de personnes, ça serait une chose. Alors une seconde serait forcément de pouvoir justement dépendre du poker pour peut-être vivre toute une vie. Et voilà, on sait bien que c'est pas évident de pouvoir dépendre de tout ça. Alors forcément, voilà, c'est pas un objectif pour moi, hein, mais voilà, si ça pouvait être un rêve, voilà, pourquoi pas. Mais c'est pas un objectif premier de pouvoir justement dépendre de tout ça, mais voilà, qui ne rêverait pas justement de pouvoir dépendre de ça. Et concernant un troisième, voilà, je pense que ce serait de rendre les gens autour de moi un peu plus heureux de tout ce qui se passe aujourd'hui et de pouvoir justement profiter aussi avec moi des gains qu'on fait, que ce soit la team ou que ce soit donc la team CT Vélo ou d'autres personnes, pour pouvoir justement profiter tous ensemble.